So you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave the key. If I'd known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. What do you with goodbye? Did I crumble? Do you think I let Merci. Alors? On doit t'appeler sergent maintenant? Bill, ça ira très bien, merci. Santé. Et 2 fois félicitations, il paraît que Tony et toi vous vous chatouillez les amygdales. Pas du tout. Il y a... rien entre nous. Ça va, Agatha? Bien, elle va très bien. Oh, mais vas-y, bouge! Mais c'est quoi le problème? Un bouchon, n'importe quoi, au milieu de nulle part! Oh, c'est pas vrai! Il y a un petit hérisson sur la route, c'est ça? Je rêve! Oh! Ah bon, ben, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai une vie! Hein? Enfin, si on veut... Veuillez sortir du véhicule, madame. Veuillez sortir du véhicule. Maintenant. Est-ce que vous êtes ensemble, Tony et toi? Ou... est-ce que vous jouez au chat et à la souris tous les deux? Tu l'aimes bien, cette fille? Bien sûr que je l'aime bien. Bon, alors, vas-y, fonce. Bah, en fait, depuis que vous nous avez surpris, je ne l'ai pas revue et je ne sais pas ce qu'elle pense de tout ça. Charles? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de qui? Sarah. Elle est en train d'organiser ce truc. Quand elle a une fixette, celle-là, il est grand temps que Jez rentre à la maison. Il rentre cette semaine. Ah oui? Eh ben pas trop tôt. Franchement, comment est-ce qu'un homme peut laisser sa femme toute seule aussi longtemps? T'imagines toute cette énergie immense, refoulée, contenue? Ça doit bien passer quelque part. Et pour l'instant, elle la consacre à faire de moi l'homme de sa... Tombola. Tu m'as dit que tu le ferais. Tiens, Sarah. Oui, j'avais dit peut-être. Bill a eu sa promotion. Oh, mais c'est une super nouvelle. Félicitations. Merci. Oui, il va falloir l'appeler sergent et faire tout ce qu'il nous dit. Oh, dans ce cas, tu peux dire à Charles de s'activer un peu pour la kermesse. Sarah, j'aimerais vraiment t'aider. Sauf que tu vois, si je dois tourner le machin, ça va réveiller ma tendinite. Notre tombola n'a pas de poignée, donc tu n'auras rien à tourner. C'est un grand récipient dans lequel tu plonges la main, tu fouilles dans les copeaux de bois et tu ressors un cadeau. Ah, voilà, c'est là que ça coince. Les copeaux de bois. Je suis allergique. Roy, c'est toi? Je sais, j'ai une tête de déterré, c'est horrible. Tu te sens pas bien? Triste. Oh, t'es au courant alors. C'est sympa d'avoir pris le premier avion. Non, triste. Trouble intermittent et saisonnier du tempérament. Il gèle là-bas, c'est l'horreur. Ça me ruine la peau, je pouvais pas rester. Bon, et vous? James et Agatha se sont encore séparés. Ah, rien de nouveau sous le soleil. Non, on dirait que c'est pour de bon cette fois. Mort, enterré, stop, fin. Ouais, il y en a que pour Agatha, comme toujours, pardon. Depuis quand on fait des manœuvres sur les petites routes de campagne? Alors, Madame Raisin. Conduite dangereuse. Quoi, dangereuse? Je conduisais même pas. Vous penchiez la tête hors du véhicule. Le moteur tournait. Vous n'aviez pas les mains sur le volant et par conséquent, vous n'aviez pas le contrôle de votre véhicule. Je voulais juste essayer de comprendre quel était le problème, monsieur l'agent. Ce qui devrait être votre priorité. Remontez dans votre véhicule.
Et vous dans votre blindé, petit joueur, où vous entendrez parler de mon avocat. Serait-ce des menaces? Je peux encore ajouter menace à personne dépositaire de l'autorité publique. Ça ne prendra qu'une minute. À bientôt, Madame Raisin. Ouais, c'est ça, à ton enterrement, oui. Oh, ça va? Les donneurs de leçons. Oh, bah, il y a des jours... Aggie! 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 C'est moi! Purée, à un moment, j'ai cru que tu m'avais pas vu. Alors, ça avance, les leçons de conduite? Oh, fronce pas les sourcils, c'est vraiment moche au niveau de la ride du lion. Hé, regarde la route, s'il te plaît. Oh, ça va, tu vas pas m'apprendre à conduire. Je conduis très bien, pour ton information. Ah ouais, sans rire. Oui, tu peux me croire. Je pourrais te donner des conseils. Miss demi-tour en 1 heure. Beach est connu pour être inflexible. Rien ne l'arrête tant qu'il peut faire du chiffre. Eh bien, moi, je m'en tape. Tu peux lui dire qu'il a trouvé un adversaire à sa mesure. Attention, Agatha. Il adore coller des procès aux gens. On dirait que ça le fait carrément jubiler. Bon, allez, on boit un coup? Il y a un bon coup? On boit un coup. Dommage. Oh, ça y est, mon voyageur jetlagué tout tristoun émerge enfin. Tiens, chope. On n'en peut plus des rabat-joie. Je suis bien d'accord. James, c'était une vraie pleureuse. Pense plus à lui. Faut surtout pas que tu le laisses devenir une espèce de terroriste qui prend ton cœur en otage dès que ça lui plaît. Écoute, je sais que ça te pompe. Ça te pompera un moment, et puis ça te pompera un peu moins, et ça te pompera plus du tout. J'ai jamais autant pompé, en tout cas. Je lui montre ma solidarité féminine, là, d'accord? Elle a dit solidarité féminine, mauvais signe. Allez, enfile-toi ça et passe à autre chose. Allez, ça se fait. Et aussi ta promotion. Merci. C'est moi ou elle a dit enfiler? Ok, crachez le morceau. Qu'est-ce que j'ai encore raté? Non, arrête. On n'avait pas dit qu'on sortait? Quoi? Oui, oui, on sort. Allez, tout le monde, on y va. On va faire la fête. Allons à la kermesse d'hiver. Il y aura un cochon rôti et plein d'autres trucs. Ce sera sans moi. Le cochon rôti, je peux pas. Parce que moi, je mange vegan. Pas étonnant que tu sois tout triste. Je te connais quand t'as pas eu ta viande. Ça, c'est petit. Waouh, magnifique tir, bravo. Bravo les enfants. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. À qui le tour? Qui veut jouer au flic entarté? Ça ira aux bonnes œuvres. Mesdames et messieurs, filles et garçons. Bravo, on a dormi. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. À qui le tour? Quoi qu'il arrive, ne fais pas le premier pas. Non, non. Je me la jouais inaccessible. Comme si c'était rien passé. Ça, c'est toi. Roy, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Figure-toi que je me sens très faible, Aggie. C'est toi qui as insisté pour que je vienne, et c'est pas franchement la 5e avenue ici. Oh, t'aurais pu apporter les petits gâteaux que tu as faits, Tony. Non. Très mauvaise idée. Roy? Roy, ça va? Qu'est-ce qui pue comme ça? Le stand saucisse pour gastronome. Mais monsieur est vegan maintenant. De toute façon, je crois avoir repéré quelque chose de bien plus passionnant. Ça, je crois que ça va me faire la soirée. Oh, flûte, mes lunettes. Approchez, approchez. Mesdames et messieurs, approchez. À qui le tour? Tu devrais pas y aller, Bill? Non, ça presse pas. L'agentologue se débrouille très bien. Tiens, viens voir. J'ai réfléchi à ta tactique. Tu vois, je pense que tu devrais te la jouer inaccessible. Ça marche à tous les coups, quoi qu'il arrive. Ne fais pas le premier pas. Je crois que le flic entarté, c'est par là, Tony. Tony? Tony! Tiziane, Césarée, le rôti à la broche. Tout de suite, Madame Richards. Et, s'il vous plaît, ne parlez pas polonais ce soir. Bien sûr, Madame Richards. Kiedy kolejna dostawa? Jutro.
să vezi ce robić și to pod kontrolą. Merci. Vous avez beaucoup de monde. On n'a pas trop à se plaindre. Merci pour votre aide. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous, Bunchy et Oh, moi. c'est vraiment rien. Je dirais à Jess que vous êtes un vrai cadeau du ciel. J'ai hâte de le revoir. Mais à qui le dites-vous? Elle a raison, vous êtes notre star, Sarah. Bonjour, Bunchy. Toi aussi, t'es ma star. Ah, bonjour, bienvenue. Entrez, 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 tout est à vendre. Sauf ma femme. Oh, désolé. C'est rien. Bill. Bon, alors, vous venez? Hein? Photomaton. Roy, regarde! Je crois que je viens de voir quelque chose qui va te remonter le moral. Oh ouais, Mac les beaux gosses. Waouh. Tony, allons voir cette viande. Attendez une seconde. C'est pas un porc. C'est un torse d'être humain, cette chose. C'est vraiment ignoble. Madame, je vous dirai quand vous pourrez passer. J'attends que ça. Mais vous m'avez déjà dit ça il y a 1 heure. Bon. Ils m'ont promis qu'on pourrait bientôt passer. Réfléchissons. Qui donc voulait le voir rôtir et pourquoi il lui manque sa tête? Ça pourrait être une femme. Oui, ça se pourrait bien. Une femme très poilue, sans poitrine, sortie d'un cirque. Écoute, Aggie, je me sens un peu patraqué. La nuit a été très longue. Alors ça y est, on enquête, même si personne ne nous a engagés. Eh ben, ce serait pas la première fois. Et puis, ça m'empêchera de penser à toutes ces petites choses pathétiques et ridicules qui ne méritent pas qu'on s'y attarde. Ça se tient. James, pourquoi faire ça devant autant de monde, hein? Personne n'allait faire rôtir et servir un torse d'être humain, quand même. Ici, plus rien ne m'étonne. C'était quoi ce truc que tu as mangé au bal d'été, Charles? Oh, de la cervelle d'agneau au cumin avec du houmous. Vous savez, moi, j'y verrais plutôt un message. Un avertissement. Du calme, tout le monde rentrera chez soi, mais quand je le dirai, qu'ils attendent mon signal, entendu? Entendu, chef. Sandwich. Ça donne quelque chose, les relevés? Les relevés. Oh, je sais, vous êtes motivé, sergent Wong. Première affaire en tant que sergent et tout. Mais je pense qu'il vaudrait mieux d'abord confirmer l'identité de la victime avant de s'intéresser à ses comptes bancaires. Non, je parlais des relevés de tous les indices que vous avez récoltés. Oh, très mal. Oh, ensuite, vous allez me dire que vous voudriez mener l'enquête. Oui, volontiers. Si vous me permettez. Je vous en prie. Vraiment? Oui, mais je surveillerai vos progrès dans l'enquête, sergent Wong. Ça vous empêchera peut-être de trop sympathiser avec les locaux. Suivez mon regard. Bien sûr, chef. Oh, et comme ça, je passerai un peu de temps en extérieur, en immersion. Je me fondrai dans la masse, me perdrai dans la foule, incognito. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop, non. Oh, du bacon, super. Ok. Qui veut aller se frotter aux 2 chevaliers? Oh, quelle surprise! Charles, tu iras voir les organisateurs. L'ami de Sarah et son mari, qui porte un nom ridicule. Bunchy. Oui, lui-même. Essaie de savoir si c'est l'événement en tant que tel qui aurait pu être visé. Bill, tu vas me vérifier les dossiers de police. On ne sait jamais, il y a peut-être Agatha, quelque justement, c'est impossible. Oui, complique pas. Il faudrait essayer de trouver... C'est impossible parce que Wilkes m'a demandé de mener l'enquête.
Oh, Bill, c'est génial. Félicitations. Merci. Et il m'a également demandé de ne pas te parler. Mais il dit ça tout le temps. Non, écoute, Bill, j'ai réellement besoin Non. que tu cherches... Je ne vais vraiment pas pouvoir le faire cette fois. Et je compte par ailleurs sur ton soutien et ta coopération. Bill, Bill. Mais enfin, c'est le monde à l'envers. Tu le sais quand même que sans moi, tu ne résous aucun meurtre. Mais... Et si j'essayais? Chut. Vous avez entendu? Ça, c'est le son d'un gantelet jeté à terre. Très fort. Est-ce qu'on se lance dans un mano à mano, sergent Wong? Ce n'est pas une compétition, Agatha. Il y a eu un meurtre et on fait une enquête. Moi, je prends ça pour un oui. Montre-nous ce que tu as dans le ventre, mon petit Billy. Oh, le gantelet, s'il te plaît. Le gant, quoi? C'est ça. Bien. Allez, on s'active. Un peu de nerfs. On relève le gant et ouais, enfin, bon, bref. Tu vas faire quoi, chef? Je vais trouver. Chauffeur. Lève-toi et marche. Tu vas vachement mieux, dis donc. Regarde ces bêtes, on dirait des cochons. On peut vous aider? Vous cherchez quelque chose? Des saucisses. Du porc à la broche. Oh oui. Wow, pardon. Ça fout des frissons quand même. Le corps, je veux dire la tête. Enfin, le mec qui avait plus de tête. Ouais. C'est fou quand même, hein? Vous sauriez pas d'où il pouvait venir? Nous, on suit les ordres. On ne fait que prendre ce qu'il y a au congélo. Pourquoi? Dis juste comme ça. Il a été livré hier par la même entreprise que d'habitude. D'accord, bon, ça sera tout, je crois. Roy, Hein? t'as des questions? Numéro de portable. Au cas où vous vous souviendriez d'un truc. Non, je vais vous donner mon numéro. Il faut que je trouve un feutre. Ah, tiens, voilà. Ouais, mais sinon, je peux vous donner le mien. Vous pouvez l'écrire sur moi? Non, peut-être pas ici. Ça va pas plaire à Madame Richards. Vous avez qu'à l'écrire là. Oui, écrit sur son bas-ventre. C'est normal. Je m'appelle Titian, c'est mon frère, Césari. On vient de Pologne. Ben moi, je m'appelle Tony, et lui, c'est Roy. Hyper content de vous rencontrer. Allez, Tony, viens. On va te sortir de là. Ouais, bon, salut. Mon feutre. Bon, tu restes ou tu viens? Ah, oui, oui, je viens.
comprends pas comment on peut faire une chose pareille. Moi non plus. Et toi, Bunchi? Non, bien sûr que non. Évidemment. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi, monsieur et madame Richards. Maintenant, c'est à nous de vous interroger. Oui, je crois qu'on a terminé. Je repense au photomaton qui est dehors. Je me demande s'il a enregistré quelque chose. Ça vaut le coup de vérifier. Oh mon Dieu, c'est quand même horrible, tu trouves pas? Ah oui, peut-être. Comment ça? Oh. Charles, j'ai rêvé que tu m'as repoussé. Non, 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 bien sûr que non. Pourquoi je ferais ça? Je sais pas, mais tu l'as fait. Pourquoi? Tu veux la vérité? Toujours. C'est les hémorroïdes. Des hémorroïdes? Voilà, ma petite beauté. Ouvrez cette porte, Miss, je tombe dans les pommes. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Nous serons sûrement mieux à l'intérieur, à l'abri des regards, étant donné qu'ici ce n'est pas chez vous, puisque je vous ai vu forcer la porte de derrière. Alors, qui êtes-vous? Coiffure, manucure, bien trop apprêtée pour une cambrioleuse. Hein? À quoi jouez-vous? Quel est votre nom? Qu'est-ce que vous faites? Amy. Eh bien, Amy. Oh! Amy comme le Amy tatoué sur le macabé à la tête de porc? Ouais, Amy Beach. Beach? Beach comme Beach, l'horrible flic psychopathe? Oh! Alors c'était Beach sur la broche? Oui, Guy Beach, mon ex-mari. Toutes mes condoléances. D'un autre côté, ça veut dire que je peux oublier mon amende. Alors du coup, c'est un mal pour un bien. Oh, me faites pas les gros yeux, vous savez aussi bien que moi comment il était. Où est-ce qu'elle est? Dans ma main. D'accord, donne-la-moi. Je vais la mettre dedans avant qu'elle retombe. Jésus, Marie, Joseph. On cherche des indices. C'est marrant, j'appelle pas ça comme ça. Ah, voilà l'appareil du photomaton. Attrape-le avant que ça se redégonfle. Pourquoi vous n'avez pas prévenu la police? Pourquoi vous précipitez jusqu'ici? J'avais peur. Je pensais que l'assassin de Gary pourrait s'en prendre à moi. Pourquoi? Pourquoi il s'en prendrait à vous? Vous n'êtes que son ex-femme, après tout. À moins que vous ne cherchiez une chose précise. C'est pas ça. Je pensais que je pourrais trouver des indices. Pour savoir qui a pu faire ça. Ah oui. Donc, vous n'étiez pas, par exemple, en train de chercher un tout petit machin que vous auriez trouvé, et puis, hop, ce petit machin a atterri dans votre poche. Non, c'est pas ça? Vous êtes forte, Madame Raisin. J'avais entendu parler de vous, mais maintenant que je vous vois à l'œuvre, c'est très impressionnant. Je vous engage. Quoi? Je veux savoir qui a tué Gary, et aussi ce qu'il traficotait. Il a toujours joué les miséreux, mais ces derniers temps, il flambait, et ça se voyait. Et moi, je pense qu'il planquait quelque chose dans un garde-meuble. Alors, vous en êtes?
très joli. Impossible qu'il puisse se payer ça avec un salaire d'agent de police. Il était tout de suite agressif quand je lui posais des questions sur l'argent. Surtout, ne bougez pas. Attendez. C'est bon. Je fais juste le point sur vos progrès, sergent. Faites comme si j'étais pas là. Facile à dire. Vous ne vouliez pas vous fondre dans la masse? Laissez-moi m'occuper de la masse. Gratin? Non, merci. Je m'attends déjà à la réponse, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer? Oh, comment je suis arrivée à découvrir l'identité de la victime, où il habitait et probablement où il a été tué? Oui. Non. Attention, on pourrait vous accuser de... désolé, le sergent Wong pourrait vous accuser de violation de propriété privée. Ah oui, vraiment. Figurez-vous que ce n'est pas moi qui ai violé une propriété privée. Non, c'est Amy que voilà. La Amy du tatouage, monsieur. D'ailleurs, pourquoi vous ne saviez pas que l'ex-femme de Beach s'appelait Amy? Vous travailliez avec lui. Gary n'était pas du genre sociable. Je ne savais même pas qu'il avait été marié. Ne savais même pas qu'il avait été marié de Jésus. Vous le saviez? Poursuivez, sergent. Bon, qu'est-ce qu'elle faisait là? Demande-lui. On le fera. Mais peut-être qu'à l'avenir, on pourrait coopérer. Mano à mano. Quoi à quoi? C'est de l'espagnol. Espagnol? Je peux y aller? Si tu n'as rien d'intéressant à me dire... Oui, vas-y. Hé, Madame Raisin, nous allons vous mettre sous surveillance policière 24 heures sur 24. Sous quel motif? Car vous êtes suspecte. Plusieurs témoins vous ont entendu dire que vous souhaitiez le pire à la victime. À ton enterrement, lui avez-vous lancé. Donc, on vous a à l'œil. Capiche? C'est de l'allemand. Alors, on en est où avec les suspects? 23 483 et des brouettes. C'est le nombre total d'habitants que Beach avait sous sa juridiction. Grosso modo, il était sur le dos de tout le monde. D'accord. Ok, il faudrait peut-être dégrossir un petit peu. Alors, on va commencer par son ex-femme Amy, qui avait manifestement des goûts de luxe et aimait les belles choses de la vie. Mais elle nous a engagés pour mener l'enquête. Depuis quand ça nous dérange? Tiens, et vos deux Mister Beau Gosse, vous en avez tiré quoi? Hein? Attendez, vous leur avez bien parlé, non? Bien sûr qu'on leur a parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Je m'en rappelle pas trop. Charles, c'est quoi leur problème? Dis-moi que tu as trouvé quelque chose du côté de Fiona et Munchie, ou machin chose, là. Quoi? Oh non, pas toi aussi. Non, je pensais à autre chose. Je pensais juste à Jez. Ah, tu pensais à Jez? Oui. Tu penses vraiment qu'il va rentrer? Jez? Oui, il va bientôt rentrer de Birmanie ou des bords du Gange ou de je ne sais pas où il se balade. Charles, c'est quoi le rapport avec le schmilblick? Je me dis que ça doit pas être facile pour elle. Charles, quel chaud lapin! Non, pas la femme du pasteur! Non, évidemment pas la femme du pasteur, Agatha. C'est juste que je m'inquiète pour elle, c'est tout. Vous savez quoi? Vous êtes des incapables. Tous les trois. Je vais aller voir Amy et fouiller le garde-meuble de Peach. Oh non. Crotte, je suis coincée. Quelqu'un doit y aller à ma place. Ce n'est pas vous deux que je devais voir. Vous avez engagé Madame Raisin, nous travaillons pour elle. Laissez, je
Je m'en occupe. Oh, ça, je le prends, hein? Merci beaucoup. Ouh, il y a au moins 20 000 là-dedans. C'est bon à prendre. Nous, on peut prendre ça? Moi, je m'en fiche. C'est tout? Vous voulez pas savoir ce qu'il faisait? Oh, ça, c'est votre boulot, je crois. Ça, c'est tout ce qui m'intéresse. Et si vous en trouvez encore, prévenez-moi. Ciao! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'en sais rien. Oh! Tu savais que la Pologne était le 9e plus grand pays d'Europe? Non, non. Et je ne sais pas non plus en quoi ça peut nous aider à résoudre le meurtre, d'ailleurs. Il faut savoir élargir ses perspectives, Aggie. Faire un pas de côté plutôt que d'aller droit au but. Ah, oui, comme toi quand tu prends ton temps pour parler aux messieurs polonais. Tu es au courant qu'il y a la police dehors? Oui. Yep. Ok. Bon, sinon j'ai besoin de votre aide. Fiona organise un concours de pâtisserie, mais des gens se sont désistés. Donc on a besoin de renforts et de gâteaux. Oh mon Dieu, c'est en Pologne qu'on trouve le plus grand mammifère terrestre d'Europe, le bison. Je suis hyper fan de bison. Je crois que tu viens de trouver un volontaire pour Olise. Olise? Le pas de côté. Oh, oui, j'arrive. Oh. Merci. Allez, Zou, en route, mauvaise troupe. Et tu n'as qu'à prendre les gâteaux de thé. Wow, non, 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 non. C'est pas des... Non, arrête. J'ai aussi besoin de toi là-bas, incognito. Tu seras mes yeux, tu seras mes oreilles. C'est parfait. T'emportes ta boîte à gâteaux, tu bouges les fesses et en avant. Mais d'abord, dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé au garde-meuble de Beach? On a trouvé ceci. Là-dedans, il y a plein de listes codées. Des lettres, des chiffres. Oh, et il y avait aussi beaucoup de liquide que Amy a récupéré. C'est tout ce qui l'intéressait. On s'est dit qu'elle avait peut-être des problèmes d'argent. Enfin, on dirait qu'on avance. Viens, toi, tu farfouilles. Et moi, je dépouille. Je peux en prendre un? Non, je viens de te dire que non. Note le nom de chaque personne, donne-lui un numéro et reporte ce numéro sur son assiette. Tu ne quittes pas le stand de gâteau une seconde, d'accord? Mais... Attends, les miens vont pas participer au concours, hein? Non, 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 c'est juste de la déco. Ils sont vraiment très jolis. Ils me font assez envie. En plus, j'ai pas mangé de la journée. Honnêtement, ils n'ont rien de spécial, tu sais. Sarah, tu es trop modeste. Quoi qu'il arrive, ne mange pas cela. Aucun souci, je veux garder la ligne. D'ailleurs, aujourd'hui, tu fais que du lèche-vitrine. Ça veut dire quoi? Allô, toi et Bill. Donc c'est moi qui parlerai aux garçons. Tiens, à propos, ils sont où ces deux beaux gosses? Titiane. Ravi de vous revoir. Vous avez l'air très... bisonesque. Je peux vous poser une question? Comment s'appelle le village où vous vivez? Vous parlez de Carsley? Ou Manhattan? Carsley, ouais. La ville qui ne mérite même pas une chanson. Parce que on connaissait pas le nom. Et je voulais savoir... j'ai besoin de vous derrière. J'arrive. Maintenant. Faut que j'y aille. Ils sont délicieux ces gâteaux, Tony. Oh, oh merde! Sarah! Café? On s'endormait, hein. Merci. De café. ils sont délicieux. Voulez-vous un gâteau?
Voulez-vous un Merci. gâteau? Vérifie que ce soit bien fermé et ne donne le code à personne. Personne ne doit s'approcher des congélos, surtout pas, tu sais qui. Oui, c'est bon, j'ai compris. D'accord? D'accord, d'accord. Alors, on a des infos? On a surtout des problèmes. Sarah refile mes gâteaux à tout le monde et il y a un truc louche au niveau des congélos. Les gâteaux, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'ils ont, ces congélos? Ben, j'en sais rien, moi. Si je savais, je te dirais, mais j'en sais pas plus et c'est tout, voilà. Ça va. Monte pas sur tes grands chevaux. Non, mais franchement, je peux pas tout faire, surveiller les congélos et gérer cette compète de gâteaux à la con. Je te préviens, Aggie, ça va se barrer en sucette. Faut que j'y aille. Cessez le feu. Bon. Et si vous entriez au lieu de rester là? Nous deux, on pourrait travailler ensemble. Vous connaissez le proverbe, 2 cerveaux valent mieux qu'un. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai une tonne de biscuits. Allez-y, entrez. Après vous. Madame Raisin. Madame Raisin. Madame Raisin. Qu'est-ce qui se passe? Ils digèrent leur gâteau, si tu veux savoir. Leur space cake, pour être précis. J'ai eu ton message. Pourquoi ils se marrent et pas nous? Je vous avais prévenu, mais personne m'écoute. Ils étaient pas censés manger mes gâteaux. Et eux, c'est pas le pire. Matt et Bloxby de l'autre côté. Sarah! Tout va bien? Oui, je me sens super bien. D'ailleurs, vous savez quoi? Je viens de découvrir une nouvelle couleur. Elle est quelque part entre le bleu et le vert. Je vais l'appeler Conte. Tu la vois? Elle en a pris combien, en fait? Beaucoup. J'ai eu la main lourde sur le H. Ah oui? Non, mais sans rire. Où sont les congélos? Juste à côté, mais il y a un code. Oh! Sarah, tu l'as vu, non? Hein? Les chiffres que Banshee a tapés sur le digicode. Oh oui, oui, bien sûr que je l'ai vu. Tu peux en dire plus? Bien sûr. Il y a un 7, ça j'en suis sûre. Ensuite, ça s'embrouille un petit peu. Sarah! Concentre-toi! Désolée, désolée, désolée. Peut-être un 1. Peut-être un 1. Ou alors c'était un umlaut. Non, non. Sarah, essaie d'imaginer que le petit Jésus, depuis les cieux, il te regarde. 7, 7, 1, 9. Vas-y, entre. Chut. Désolée.
Agatha, tu sais, c'est une vraie perte de temps pour nous que d'envoyer des agents de police libérer Wilkes. Il faut qu'on parle, s'il te plaît. Oui, sergent. Tout va bien? Bien sûr. Qui a pu tuer Amy et pourquoi? Elle travaillait ici depuis combien de temps? Quelques semaines. Elle avait besoin d'argent. Et sinon, pourquoi personne avait accès au congélo? On y stocke le champagne et le caviar. Mais on a eu plusieurs vols ces derniers temps. Bon, entre nous, on pense savoir qui sont les responsables. Seulement, on peut pas le prouver. Je suis sûre qu'il mijote quelque chose. C'est une tragédie. Un désastre. Un cauchemar. J'en ai assez de cette compétition entre nous. Donc, dans un esprit de coopération, Amy Beach cherchait à tout prix de l'argent. Elle avait retiré son salaire et toutes ses économies. Et savais-tu qu'elle avait raflé tout le liquide du garde-meuble de son ex-mari? Elle avait trouvé la clé chez lui et elle a ramassé le gros lot. Je crois qu'on a un petit problème. Oui, bon, pas maintenant, Tony. Autre chose au garde-meuble? Ben, il y avait... Non, rien, juste de l'argent. Tiens, justement, je voulais vous voir. 1. J'ai pas trouvé un seul biscuit. Et 2. Je renforce la surveillance de vos allées et venues. Agatha Reza, enchantée de vous connaître. Agent Teloc. Appelez-moi Billy. Je suis écossais de Dumfries, comme vous, je crois. Tiens, un compatriote. Donc, vous connaissez Maggie? Maggie. La grande Maggie ou la tiote Maggie? La tiote Maggie. Non, Margaret. Bon, allez, oui, ça bien sûr. suffit, cette petite comédie. Scène de crime, s'il vous plaît. Donc ça y est, maintenant on coopère. Non, pas question qu'on coopère. Tiens, toi qui t'y connais, tu vas me pirater ce truc et voir ce qu'il a dans le ventre. Il est à qui? Amy Beach. Oh! T'as piqué le tel dans le cadavre, c'est trop dégueu. Bah, elle en a plus besoin de toute façon. Prends-le. Mais voilà. C'est ça dont je voulais te parler. Il faut vraiment qu'on la ramène. Sarah. Sarah, écoute-moi bien. Maintenant, tu dois dormir. Comme ça, tu seras fraîche comme une rose quand Jess rentrera. La position du missionnaire. Ah, voilà la cavalerie. Coucou. Ils sont au courant? De quoi? T'as volé le téléphone d'Amy Beach? Non, bien sûr que non. Bon, alors, il faut qu'on retrace ses déplacements. Surtout au cours des dernières 24 heures. Ah, bonjour. Voilà, je me présente. Je m'appelle Bunchy. Oui, donc, je me demandais... J'aurais besoin de vos lumières en communication. C'était votre domaine à une époque. Oui, oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. En fait, tenez, restons dehors. On pourra deviser tout en déambulant. N'oublie pas de recharger le téléphone, mon petit cœur. La police vous suit toujours comme ça? Oui, c'est une mesure de protection. Ok. En fait, je me demande ce que ces meurtres pourraient entraîner comme conséquence à l'avenir. On vient juste de lancer notre entreprise ici. Oh, il n'y a pas grand-chose à faire, vous savez. Laissez passer l'orage et concentrez-vous sur le positif. Votre nom va être dans tous les journaux. Tout le monde va entendre parler de Hollis. Oui, mais pour de mauvaises raisons. Oh, c'est à vous de tourner les choses en votre faveur. Y a quelqu'un?
Évidemment, il y a un moyen d'arranger les choses. Aidez-moi à trouver qui a fait ça. Car si vous participez à la découverte du tueur, ce que vous pensez être un cauchemar en termes de com deviendra une bénédiction. Je vous aiderai autant que je peux, oui. Bon, bah, on reste en contact. On reste en contact. Ouais. Gary Beach! Bonjour. Tiens, te voilà. Tu viens nous dire que tu triples la surveillance, c'est ça? Non. Non? Quoi? Mais pourquoi pas? L'agent Teloc viendra monter la garde devant chez toi. Il sera là en fin de journée. Mais là, il faut qu'on se serre les coudes. J'aurais moins peur dans le Bronx. Oh, arrête, c'est juste de l'intimidation. Oui, bah c'est très efficace. Tête tranchée, méchoui humain, quoi encore? Ça dépasse nos compétences, Aggie. Oh, ressaisis-toi. Arrête ton cinéma. Il a raison. Quelqu'un veut que tu laisses tomber cette affaire. Tiens, me vient une idée radicale. Et si tu t'occupais de tes oignons, plutôt? C'est hors de question, on va pas se laisser faire. Bon, Bill, est-ce qu'on a des informations sur cette boîte? Non, rien. Aucune empreinte. Idem pour la maison de Beach. Du vrai boulot de pro. Tu vois? C'est un coup de la mafia. Je vais finir avec un cheval dans mon lit. Mais ce serait pas la première fois. T'abuses. Oh, ça suffit maintenant. On se concentre et on trouve des idées. D'accord, on part 2 semaines sur la Côte d'Azur. Ça, c'est une idée. Moi, je dis, c'est pas bête. La Floride. Ah oui, Miami. Non, Amy Beach devait aller en Floride. C'était son rêve. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'argent. D'où le boulot chez Hollis, la pension qu'elle a récupérée, le fric au garde-meubles et, si ça se trouve, elle était de mèche avec le meurtrier. Comment tu le sais? Elle en parle partout sur les réseaux sociaux. Et il est à qui, ce téléphone? S'il te plaît, demande pas. T'as rien vu, d'accord? Tiens, c'est les propriétés qu'elle a regardées, les CV qu'elle a envoyés. Annonces, propriétés, articles sur l'archipel des Keys. On sait pourquoi elle voulait partir? Je pense qu'elle était malheureuse. Enfin, j'ai pas encore étudié toute la chronologie des faits, mais c'est fou le nombre de postes qu'elle a fait. On dirait qu'elle passait son temps à ça. Comme tout le monde. Où est passé le petit truc mouche noire, le carnet, là? Oh, quelqu'un l'a pris. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dehors. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce truc mouche noire, franchement? Des nombres, des lettres, rangées en colonnes. Attendez. Je crois que je m'en souviens. Ah bon? Ferme la bouche, Bill. Bravo. Ah non, mais alors là, bravo. Bon, ben je dois retourner au poste, mais on se revoit plus tard. Ouais. Je devrais peut-être aller voir comment va Sarah. Charles! Pourquoi tu dois aller voir Sarah? À cause de ce qui s'est passé avec les gâteaux. Ah, Je me dis juste que ce serait bien de voir comment elle va. c'est la seule raison. Hmm? Et c'est tout? Eh bien non, figure-toi, je pense qu'elle ne devrait pas rester toute seule en ce moment. Tu comprends, Jazz n'est toujours pas rentrée, et tu as entendu Bill, il faut qu'on se serre les coudes. Oh, d'accord, je vois. Donc, tu as prévu de passer la nuit avec elle, c'est ça? Non, mais maintenant que tu le dis, et si tu l'invitais à dormir chez toi ce soir, du coup? Oh. T'es d'accord? Oui. Super. Oh, sinon, Charles?
Tu n'avais pas l'intention de faire la bête à deux dos avec elle. Agatha! Bah quoi, Charles? Elle est mariée. Et depuis quand ça te dérange? Comme on dit, il y a un début à tout. Un tracteur, ça disparaît pas comme ça quand même. Est-ce que tout va bien? Ouais. J'arrive tout de suite, Madame Richards. Dobra, to ostatnie. Działa nas? Wszystko okej. Teraz czekamy. Teraz czekamy. Quand vous disiez urgence vitale, je ne pensais pas que vous parliez d'une moissonneuse-batteuse. Je vous envoie un de mes agents qui va prendre votre déposition, d'accord? D'accord. Il n'y a pas de trace de pneus. Qui voudrait voler des engins agricoles? On peut faire le tour des fermes du coin pour essayer de le retrouver. Ça fait beaucoup de fermes. Alors qu'on a tous ces meurtres à élucider. Apparemment, ce ne sont pas que des engins agricoles. La Porsche de Harvey Medlicott a aussi disparu. Mais ça pourrait être n'importe qui. Même moi, je piquerais bien une Porsche. Je connais Harvey. Je passerai le voir en rentrant, dès que j'aurai fini ici. D'accord. Sergent, qu'est-ce que vous pensez de la mort de Gary? Vous croyez que c'est parce qu'il était flic? Je veux dire, une espèce de vengeance? Je suis pas trop sûr. On vérifie ces vieilles enquêtes pour voir s'il y aurait un lien. Vous croyez que c'était un ripou? Gary était tellement procédurier. Franchement, ça m'étonnerait. Oui, moi aussi. On va dire quoi, Wilkes? C'est pas très important. Il est trop occupé à soupçonner Agatha de meurtre. Merci, Billy. J'espère que la foudre ne va pas me tomber dessus. Bien sûr que non. Tu es venu prier? J'ai déjà dit un pater. Non, on se disait que tu ne devrais pas rester toute seule ce soir. Donc, je suis venu te dire de passer chez Agatha tout à l'heure. Eh bien, c'est très gentil, mais je devrais rester ici pour les paroissiens. Ils passent de temps en temps. Ils ont de la chance de t'avoir, de la chance que tu aies toujours été là pour eux. Et si tu venais chez moi à la place? Excuse-moi? Oui, comme ça je ne serais pas toute seule et je serais toujours disponible pour les paroissiens. Dernier soir de liberté. S'il te plaît. D'accord. Saute pas comme ça. Allez, assez. Oh là là, du calme! Comme ça, petit Roy a peur du croque-mitaine. Agent Tollock au rapport, Madame Raisin. Oh, merci beaucoup. Vous voulez entrer boire un petit verre avec nous? Non, merci, je suis en service. Mais régalez-vous. Ça vous rappelle le pays? Oui. Un petit peu. Arrête ton char et donne-moi ça. Vous savez où me trouver. C'est sûr. Merci.
C'est marrant quand même que Billy et moi on vienne du même coin. Ça alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai bien fait d'allumer des bougies. Oui. Tu reprends du vin? Je sais pas trop. Tu es sûr? Pourquoi pas? Oh, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? De la crème pour les hémorroïdes. Merci beaucoup. Jean. Jean. Tu crois que ça va, les autres? On devrait peut-être les appeler. Je suis sûre qu'ils vont bien. Oui. Oui, oui. C'est idiot. Évidemment, ils vont bien. Il n'y a pas de raison. Sarah? N'ayez plus crainte. Voilà la cavalerie. Et l'agent Telloc monte la garde dehors. Donc nous sommes entre de très bonnes mains. Venez. Tu dois être soulagé, dis donc, mon petit Charlie. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Tu sais ce qui me prend. Tout va bien? Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec l'électricité? C'est le réseau? Je ne suis pas sûr. Et eux, ça va? Ouais, je crois bien, ouais. N'attrapez pas froid? On va essayer. Bon, on fait quoi maintenant? On chante des chansons? Kumbaya, ça vous botte? J'ai le disque si vous voulez. Sans blague. Bonsoir tout le monde. Vous me faites une petite place? Il y a toujours de la place pour toi, Bill. Alors, quelles sont les nouvelles du front? Est-ce que c'est une attaque ennemie? Non, je ne crois pas. C'est sûrement une petite panne. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Des camions. À Carsley? Et en pleine nuit? Des manœuvres militaires? Impossible. La police n'a pas été prévenue. On devrait aller voir, non? Non. Toi, tu restes ici. On s'en occupe. Non, je vois pas pourquoi je resterais. Bien parlé. On doit se battre pour l'égalité, Tony. Je suis à fond avec toi. Enfin, pas vraiment. Je préfère agir en restant tranquillou ici. Roy! Quoi? J'aimerais parler seul à seul avec Sarah, s'il te plaît. Ouais. Si je me fais enlever par des extraterrestres, ce sera ta faute. Bon, alors, tu voulais me parler? Oui, en fait, je suis un petit peu inquiète. Pour Charles. Les hémorroïdes. Où est ton agent? Je ne sais pas. Billy! Bon, on va aller le chercher. On pourrait aussi rentrer. Ouais, quelqu'un devrait rester ici. Je vais rester. Billy! Roy, tu prends par là. Tout seul? Ah oui, super, c'est carrément génial. Je pourrais être à Manhattan, mais non, il faut que j'aille par là, sans personne, sans lampe de poche, tout seul avec ma baguette. Tony. Tiens, viens là. Billy? Billy, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, là j'hallucine complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On l'a retrouvé par terre.
Oh, bonté divine, vous allez bien? Oui. On m'a assommé par derrière. Avec une pierre. Oh, laissez-moi regarder. Vous avez de la chance d'être encore entier. Nous, les Écossais, on a la tête en granit. Et toi, Charles, ça va? Moi? Oui. Comment va ton menton? Mon menton. Je suis une femme mariée, absolument heureuse dans son couple et... Vous avez un nouveau message. Ça, c'est Jez. Petit changement de programme. Je voulais t'appeler il y a quelques jours, désolé. Alors voilà, super nouvelle. Ils ont prolongé mon affectation d'au moins 6 mois encore. Donc, je ne rentre pas à la maison. Pas tout de suite. J'espère que ça va pour toi. On se rappelle bientôt. D'accord? Répondeur éteint. Où est Roy? Non mais où il est? Où est Roy? Toujours pas de nouvelles de Roy. C'est moi qui hallucine ou tout à coup t'es gentil avec moi? Oh, je me sens coupable, Charles. Comment j'aurais pu me douter une seconde qu'elle allait te... Tu vois, franchement, si je m'attendais... Je sais. Quelle femme, quand même. Alors tu lui en veux pas? Non, je suis plutôt admiratif de sa loyauté. Mais moi, tu m'en veux un peu. Bon, bah, on va dire que c'était un malentendu. Bon, alors... Je sais que tu me crois pas, Agatha, mais sache que mes intentions à l'égard de Sarah étaient les plus pures. Mais si, je t'assure. Enfin bref, on fait quoi maintenant pour Roy? Je sais pas trop. Il est peut-être en train de copiner avec les Polonais. Eh ben écoute, j'espère vraiment. C'est ma faute, c'est moi qui lui ai dit de te suivre. J'aurais pas dû... Tiens, ça doit être lui, il a dû trouver un nouveau site de drague. T'as raison, c'est lui. Fais rien, sinon c'est homme mort. Vous n'avez rien de vegan, j'imagine? Je crois que ça veut dire non. Prenez la déposition, monsieur, je vais voir Wilkes. Roy Silver a disparu hier soir. On a envoyé une équipe de recherche, mais je me demande s'il n'a pas été enlevé. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, Brendan Bagshot s'est fait voler 3 engins, des chargeurs. Ce ne sont pas des chargeurs de portable, j'imagine. De quoi s'agit-il? Ce sont des engins motorisés qui servent à charger des matériaux, des appareils de levage qui permettent de déplacer des balles de foin, par exemple. Des machines énormes, pour faire simple. Dans ce cas, pourquoi n'ont-ils pas entendu les voleurs? Ils mettent des bouchons d'oreilles, lui et sa femme. Apparemment, ce sont de gros ronfleurs. Mais les voleurs ne sont pas forcément au courant. Comment l'aurait-il été? Mais ce n'est pas le premier vol de matériel agricole qu'on nous signale ces derniers temps. Donc, 3 de ces engins se sont envolés dans la nature, c'est ça? On a dû les transporter sur un engin encore plus gros. Beaucoup de gens ont entendu du raffut cette nuit. Oui, après que le village a été plongé dans le noir, comme par hasard. Plus d'éclairage public, plus rien. Bon, très bien, soit. Mais je reviens à ma question initiale. Que faisons-nous ici et quel est le rapport avec l'enlèvement? Et si les deux affaires étaient liées? Les voleurs d'engins sont peut-être impliqués dans les meurtres et la disparition de Roy. Non, j'en doute fort. Le crime en milieu rural, ce n'est pas une nouveauté dans la région.
Moi, ce que je vous demande, c'est de vous concentrer uniquement sur l'enquête au sujet des meurtres. C'est ce que je fais. Ne soyez pas trop gourmand, Bill. Si j'étais vous, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, compte tenu de... Enfin, vous voyez, pour des raisons évidentes. Mais si j'étais vous, je n'essaierais pas de mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez ce que je veux dire? Une enquête à la fois, pas 2 ou 3. Oh, tiens, ça rime, dis donc. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Bien. Des bouchons dans les oreilles? Comment ces imbéciles de ravisseurs pouvaient savoir que les bagues, machin, choses... Shot. Oui, merci, sergent. Les backshots, donc, mettent des bouchons d'oreilles. Ça, j'en sais rien. C'est peut-être quelqu'un de leur famille qui a fait le coup. Ils n'ont pas d'enfants. J'ai vérifié. Quand même, ça peut pas être un hasard. Ce qui s'est passé la nuit dernière a forcément été organisé à l'avance. Et ils sont passés par là, c'est ça? Ouais, apparemment. C'est là qu'on a trouvé Teloc. En fait, on les aurait vus à l'œuvre, sinon. Donc, quelqu'un vole des engins agricoles et les transporte quelque part pour les revendre. Dans le coin. C'est peut-être un trafic international, d'une grande ampleur. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi ils sont allés carrément jusqu'au meurtre et au kidnapping. C'est ça. Mais moi, je vois pas du tout le rapport avec Beach, encore moins avec Amy. Les arrestations. Beach adorait interpeller les gens, les accuser et leur mettre des amendes. Est-ce qu'on peut vérifier si Beach a arrêté ce Backshot. Merci. Je vais voir ça, oui. Super. Et Roy? Vous savez où il était quand on l'a enlevé? Eh bien, on ne sait pas, mais il était parti par là. Il y a quelqu'un? Oui, d'accord, merci. Ouais. Tu avais raison. Beach a déjà arrêté les backshots pour trouble à l'ordre public devant un pub. Ils se reprochaient de ronfler tous les deux. Il leur a peut-être conseillé les bouchons d'oreilles. Alors c'est comme ça qu'il identifiait ses cibles. Il était partout et était au courant de tout. Il savait ce que les fermiers possédaient comme machines. Tu disais qu'elles s'appelaient comment, ces machines? Des chargeurs articulés. Je crois avoir compris pour les listes. Alors, là on a nos chargeurs articulés, ici la moissonneuse-batteuse... Le T, c'est le tracteur. Est-ce qu'il y a un P pour Porsche? C'est quoi cette histoire de Porsche? On nous a signalé un vol. Teloc est sur le coup. Du coup, les nombres, c'est peut-être des coordonnées, des références de cartes. Donc Beach localisait les engins qui pouvaient être volés et transmettait l'information. Mais à qui? On ne sait pas. À quelqu'un qui a un gros camion. Attends, t'as reçu un SMS. Qu'est-ce qu'il disait déjà?
Fais rien, sinon c'est homme mort. Il manque le 1. Au début, je me disais que c'était une erreur de frappe, mais... Peut-être, mais... ça pourrait être la façon d'écrire de Césari et Tiziane. Et ils ont un camion. Bien vu. Au secours! Ouvrez-moi! Au secours! Bon, je vais aller papoter un petit peu avec cette Fiona. Il y a plein de coins et de recoins ici où on pourrait facilement enfermer Roy. En tout cas, je sais qu'elle est pas trop fan des frangins. Ah bon? Elle les soupçonne de taper dans le stock depuis quelque temps. Mais est-ce qu'ils ont un casier judiciaire? Non. On a vérifié le casier de tous les employés de la boutique. Et est-ce qu'on a un moyen de savoir s'ils font des va-et-vient à l'étranger? Je peux demander au service des passeports. D'accord, occupe-t'en. Vous deux, vous restez là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, pas super. La presse s'est manifestée. Oh, vous auriez dû m'appeler. Votre mari ne vous a pas dit? J'avais proposé de gérer la presse. Bah oui, je travaillais dans la com avant. Non, il ne m'a rien dit de tout ça. C'est le cadet de mes soucis. La banque nous a appelés également. Oh, flûte, qu'est-ce qu'ils vous veulent? À votre avis, de l'argent. Oh. Je pensais que votre entreprise était plutôt florissante. Cette boutique, oui. Votre mari n'est pas là? Il est en train de gérer les urgences dans les autres magasins que nous avons. Désolée. Ça peut attendre? Comme vous voyez, je suis occupée pour l'instant. Je vous assure, ce ne sera pas long. C'est à propos de vos remises et autres locaux de rangement situés sur votre propriété. Dites-moi, qui a accès à ces remises? On laisse la gestion du stockage au Marcignac. Vous savez, les frères polonais. Pardon, je dois leur dire un mot avant d'aller en ville. Excusez-moi. Les frères Marciniak, de nationalité polonaise. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sinon, Tony, à propos de... Ouais? À propos de... d'Agatha... Agatha. Oui, c'est comment de bosser avec elle? Oh, elle est insupportable. Mais elle est cool aussi. Tu sais que tu assures, vraiment? Tu comptes poursuivre à long terme? Quoi, bosser pour Aggie? Je crois pas, non. C'est plutôt une phase, je passerai sûrement à autre chose. Tu pourrais en faire ton métier. Il y a pire dans la vie que de rejoindre la police. Il n'y a pas de honte. T'es sérieux, là? Tu crois? Absolument. Bill. Oui? Écoute, il faut que je te... Alors, Bunchy n'est pas dans le coin et sa chair est tendre est partie faire un petit tour en ville. Donc c'est le moment idéal pour nous pour aller faire une petite fouille en règle. Je vous ai interrompu ou quoi? Non. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Bon, la voie est libre.
Alors, Tony, toi, tu vas détourner l'attention de l'autre frère, comme ça, Bill et moi, on va pouvoir aller fouiner dans les remises. Mais comment je fais? Tu te moques de moi? Comment tu fais? Tony, tu flirtes. Exactement comme tu l'as fait l'autre jour. J'imaginais pas que c'était un meurtrier. Comment ça, l'autre jour? C'était rien du tout. Mais suffisant pour perdre la mémoire. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Allez, Zou, on se bouge, on se secoue les fesses. Bon, tu viens? Roméo? C'est quoi cette histoire de flirt? Yakshimash. Quoi? Salut. Salut. T'as l'air pressé. C'est pour Madame Richards. On se concentre. Arrête de te prendre la tête, elle t'aime bien, t'as compris? T'es sûr? Absolument, mais là, c'est pas le moment. Bouge. Roy? Roy? Alors? Non, rien. Et sinon, monsieur, tu voulais savoir quoi sur notre village? T'as envie de venir nous voir, c'est ça? Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je peux être honnête? Mais oui. Je suis gay. C'est ton ami que j'aime bien. Oh, Roy. Ouais. J'étais trop timide pour lui parler, et maintenant... Non, mais baisse-toi. Tu sais, il t'aime bien lui aussi. Vraiment? Oui. Ok, c'est noté. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? D'après le service des passeports, les frères Marchignac font régulièrement des allers-retours à l'étranger. Tony. Non, arrête. Je crois qu'elle se débrouille très bien toute seule. Bon, je dois y aller. Allez, va-t'en. Co ona tu robi? To już sobie idzie, dawaj. Dawaj, szybko. On y va. Arrêtez, on ne bouge plus. Sergent Wong, police d'Ifsham. Restez où vous êtes, s'il vous plaît. Roy? C'est quoi tout ça? De l'aide pour les réfugiés. Merci beaucoup. Oui, ça me sera très utile. Ok. Nous, on récolte des dons. On les stocke ici et on les emporte à l'étranger. Pourquoi n'avoir rien dit? On pensait que vous seriez pas contente et qu'on perdrait notre boulot. Et qu'on devrait rentrer chez nous. Et du coup, qu'on pourrait plus aider les réfugiés. Alors, vous ne voliez pas le stock? Non. C'était Amy. Elle a même voulu nous en vendre. Elle avait besoin d'argent pour partir. Elle se sentait seule après son divorce. Elle voulait recommencer à zéro. C'était quoi ces questions à propos de Carsley? Parce qu'on n'a pas encore demandé de dons là-bas. Et... Césarine t'aime bien. Oh ouais, dis donc là, ça suffit maintenant toutes ces roucoulades à n'en plus finir. Donc c'est pas vous qui m'avez envoyé un SMS? Non. Alors l'expéditeur a peut-être simplement fait une faute de frappe, ou a fait exprès de faire une faute de grammaire, pour nous faire penser que ça venait de vous. Où est votre mari en ce moment? Parce que je viens d'appeler toutes vos boutiques et il n'est dans aucune d'elles. C'est pourtant ce qu'il m'a dit. Oh, d'accord. Et pourquoi vos autres boutiques périclitent alors que celle-ci, visiblement, se porte à merveille? Parce que Bunchy n'achète pas le même stock pour ici. Ne me demandez pas pourquoi. Meubles, vêtements, des trucs de l'étranger, des babioles. Comment transporte-t-il ces marchandises de l'étranger? Il a une flotte de camions. Et savez-vous où il gare sa flotte de camions? Oui. J'imagine qu'ils doivent transporter les machines à l'étranger le plus vite possible, non? Oui, et c'est quoi son plan? Il se dégage du temps sur son planning, il dit qu'il va faire le tour des autres boutiques, alors qu'en fait, il est à l'étranger, en train de faire sa petite livraison en douce. En échange d'argent liquide ou d'autres produits. Et Beach espionnait pour lui trouver les engins à voler.
Mais pour la Porsche, je comprends pas. C'est dégueulasse. Allez-vous-en! Où est Roy? Je sais pas. Enfin... Et qui? Oh, vous, arrêtez votre cinéma. Vous... C'était pas mes conseils de com que vous vouliez. Vous vouliez me tirer les verres du nez. Mais maintenant, dites-moi où est Roy. Merci. Scott, suivez-la. Scott, allez, venez. Allez, hop. Roy? Roy? Venez. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous l'avez tué? Comme vous avez tué Beach? Mais j'ai tué personne. Vous me prenez pour qui, enfin? Oh, je vous dirai pas ce que je pense. Si ce n'est pas vous, c'est qui? Allez, qui l'a tué? Ça va, ça va. C'est la bande avec qui on trafique. Beach est devenu trop gourmand, il a voulu se la jouer perso et il a revendu une Porsche. Et les autres, eh ben, ils l'ont mal pris. Et ils voulaient juste que ça nous serve de leçon. Mais pourquoi Amy? Je sais pas ce qui s'est passé. Vous aurez tout le temps d'y réfléchir au poste. On y va. On se calme et on redescend en pression. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Agentologue, pourquoi est-il si nerveux à votre avis? Hein? Que vous dit votre instinct d'Écossais? Mon instinct me dit qu'on l'a pris la main dans le sac. En êtes-vous sûr? Est-ce que vous pouvez le relâcher un moment? S'il vous plaît? Il n'ira pas très loin, je crois. Pourquoi vous n'avez pas enregistré la plainte pour le vol de la Porsche, finalement? C'est Bill qui me l'a dit. Hein? Comment ça se fait? C'est bizarre de votre part, à moins, évidemment, que vous ne vouliez pas qu'on enquête dessus. Simple oubli, et j'ai eu peur que Bill s'en rende compte. Oh oui, bien sûr, la colère de Bill. Cette créature terrifiante. C'est à lui qu'on avait confié l'enquête. Oh, je crois que j'ai touché une petite corde sensible, là. Comment vous le vivez? De voir votre promotion vous passer sous le nez encore et encore, hein, monsieur l'agent? Elle est folle. Ouais, ça se peut, mais elle a souvent raison. Tiens, et il y a autre chose qui me fait un petit peu tiquer. C'est quand vous me faites croire qu'on vient du même coin, tous les deux. Je vous trouve pas vraiment... pas vraiment convaincant. Oh, et c'est pas tout. Comment un gars originaire des Lowlands ose offrir à une compatriote une bouteille de whisky qui vient des Highlands? C'est une blague. C'est pas une blague, non. Et vous avez intérêt à rentrer ça dans votre grosse tête de granit. Celle qui a été assommée par un gros caillou qui n'a même pas laissé de traces. Vous avez fait semblant, hein? Pour qu'on voit pas ce qui se passait sur la route. En l'occurrence, Bunchy, qui transportait les engins. Pas très bon garde du corps non plus, on dirait. Vous avez abandonné votre poste au premier bruit. J'allais voir ce qui se passait. Vous savez, je ne pense pas que vous ayez tué qui que ce soit. En revanche, je pense que vous avez enlevé Roy. Pendant que celui-là faisait son cirque pour détourner l'attention. Et vas-y que je me fais assommer et que je me vautre par terre comme il faut. Quant à vous, si vous voulez pas aggraver votre cas, c'est maintenant qu'il faut nous dire la vérité. Du calme, Billy. C'est lui qui m'a mis dans le coup. N'importe quoi. Ah d'accord. Alors non seulement c'est l'homme fort, mais en plus c'est le cerveau de l'équipe. Ouais. C'est lui qui sait où les gens garent leurs machines. Il a embarqué Beach avec nous. Et il était avec Beach. Le soir où il a arrêté les ronfleurs, il savait que vos affaires n'allaient pas bien. Il savait que vous étiez à court d'argent et que vous aviez des camions. Mais Beach, c'est lui qui a volé la Porsche, c'est ça? Il a voulu se la jouer perso.
Et pour vous, ça a été trop dur à digérer. Elle a raison, n'est-ce pas, Billy? Depuis quand ça vous intéresse? Sergent Wong, toujours en train de réviser pour son concours à la con, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça compte pour nous. Maintenant, dites-moi ce que Amy venait faire là-dedans. Quelle idiote. Elle m'a fait chanter quand elle a pigé nos magouilles avec son ex-mari. Elle voulait de l'argent. Mais vous, vous avez votre fierté d'Écossais. Je comprends. En plus, vous êtes un peu susceptible, n'est-ce pas? Vous êtes comme moi. Vous n'aimez pas finir à la 2e place. Ras-le-bol d'être un perdant, pas vrai? Ras-le-bol qu'on me donne des ordres, que les gens se croient meilleurs que moi, alors que non. Une occasion s'est offerte à moi. Je l'ai prise. Bon, alors maintenant, vous allez me dire ce que vous avez fait de mon ami Roy. Je suis libre! Je suis vivant! C'est moi, Roy Silver! Arrêtez-le! Je conduis! Mais tu sais pas conduire! Billy, arrêtez, c'est terminé! Non, non! Non, non, non! Billy! Non! Merci. Je tenais quand même à m'excuser. Ah. Pas besoin. Ah, si, j'y tiens vraiment. En fait, Agatha a eu l'impression que tu étais en train de me... Tu vois... Eh bien, manifestement, il lui arrive parfois de se tromper. Bon, et puis, il faut se rendre à l'évidence. Tu es beaucoup trop bien pour moi. Dans tous les sens du terme. En tout cas, j'aimerais qu'on soit amis. Moi aussi, ça me plairait. Et je suis vraiment désolé pour Jez. Oui, moi aussi. Mais je ne vais pas attendre. Je pensais faire les démarches pour devenir pasteur. Ah oui, tiens. C'est génial. Toutes mes félicitations. Césari m'a demandé de sortir avec lui. Ah, d'accord. Génial. J'ai dit non. Ah, d'accord. Génial. Alors en fait, je voulais te demander quelque chose. Vas-y, demande. Tu voudrais... Enfin, rien d'obligatoire. Tu veux que je te donne des leçons de conduite? Quoi? Alors toi, vraiment... Je suis un bon prof, tu sais. Ok. Oui, ça me ferait très plaisir. Super. Ok. Ouais. Et voilà, on se retrouve encore tous les deux, Roy. Parle pour toi. Salut! Salut! Venez! J'en peux plus, c'est pas possible. Ils sont mignons tous les deux. Oui. C'est vrai qu'ils sont mignons. Et sinon, toi, ça va? Ouais, tu sais ce que je voudrais? Voir ce que l'avenir nous réserve. Tu sais quoi? Eh bien, moi aussi. Est-ce que je peux vous offrir un petit verre de vin chaud? Merci beaucoup. Super. Merci. Bon, allez, on trinque. Cheers. Chin. Chin.